Nous sommes dans cette série estivale que nous avons intitulée Sans filtre. Et le but, c'est de sortir des clichés que nous pouvons avoir. Et je peux vous assurer que dans le monde évangélique, on a de nombreux clichés. Et le but, c'est de construire pendant tout cet été, c'est de déconstruire un peu nos malentendus ou nos raccourcis de la foi. Et je vous invite vraiment à encore le faire aujourd'hui. Et le cliché que je veux faire tomber ce matin est le suivant: interdit de juger. Vraiment ? Je crois qu'à la fin de la prédication, il y en a qui vont regretter leur amen. Est-ce si sûr ? C'est la question qu'on se pose. Allez, on rentre directement dans la lecture du matin, donc Matthieu 7, verset 1er, où nous commençons avec cette référence « Ne jugez point ». Pasteur, vous avez votre réponse ? Bon, on va passer les annonces et puis chant final. Bon, on va un peu plus loin ? Afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille, là on est dans l'hyperbole, littéralement, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre, carrément, qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Allez, un petit compliment en passant. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. J'ose à peine dire amen. Alors le cliché dans lequel on tombe assez souvent, le raccourci que nous avons régulièrement par rapport à ce type de texte est le suivant: il est interdit de juger. D'ailleurs, c'est un argument dont on se sert pour soi-même. Il est interdit de me juger. Et très souvent, les croyants l'utilisent un peu comme un totem d'immunité. Et généralement, quand on l'utilise comme ça, non, t'as pas le droit de me juger, on aime ajouter « seul Dieu peut me juger ». En d'autres termes, mais qui es-tu ? Pour qui te prends-tu ? Si tu oses faire une critique, si tu oses faire une remarque, alors tu te prends pour Dieu. Et là encore, on lève bien haut le totem d'immunité. Alors nous allons clarifier ce malentendu. Le texte que nous venons de lire ne nous interdit absolument pas de juger. Jésus nous demande deux choses dans ce texte. 1, traiter les autres avec la même miséricorde et la même grâce que nous aimerions recevoir nous-mêmes. On l'a lu ensemble, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et la deuxième chose qui est dénoncée, c'est l'hypocrisie. Tu te permets de juger les autres alors que toi tu fais pire. Et non seulement tu fais pire, mais en plus tu ne te remets pas en question et tu te permets de pouvoir aller chercher dans l'œil de ton prochain quelque chose qui est inférieur à ce que tu as toi-même. Et la suite est éclairante, on l'a lu ensemble. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Ça veut dire que si tu es capable, dans un premier temps, d'ôter la poutre de ton œil, Jésus dit lui-même, après, tu pourras, la preuve qu'il n'est pas interdit de juger, après, tu pourras t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Il y a aussi un principe extrêmement important quand on étudie la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu ne peut pas se renier elle-même. Donc, il est important d'élargir la thématique à l'ensemble de la parole de Dieu et de se dire, mais où il est écrit ailleurs qu'il est interdit de juger ou alors qu'il est autorisé de juger. Donc, on va le faire ensemble. 1 Jean chapitre 7, verset 24.
Ne jugez pas selon l'apparence, ça veut dire de manière superficielle, mais jugez selon la justice. Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va, reprends-le. C'est ton job, tu as le droit de le faire. Et j'aurais pu ajouter également 1 Corinthiens 2, 15, où il est dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc la Bible ne nous interdit pas de critiquer. Et comme je vous aime beaucoup, je vais vous donner un bonus. Vous avez même le droit de critiquer un pasteur. Quelqu'un peut noter la personne qui a dit Amen assez fort là? Juste le nom et le prénom. C'est sorti du cœur, vous avez remarqué, hein? Si. Vous avez le droit de critiquer un pasteur, et c'est même un pasteur qui vous le dit. Arrêtons de mettre le pasteur à un niveau qui ne doit pas être. Ce n'est pas lui rendre service, et même ça donne la possibilité à certaines personnes, à certains pasteurs, d'en abuser. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs dans l'auditoire ou en face. Bienvenue. Le pasteur n'est pas au-dessus de la communauté, le pasteur est dans la communauté. C'est vrai qu'on a des dons différents, c'est vrai qu'on a des responsabilités différentes, c'est vrai qu'on a des niveaux de redevabilité différents, mais ça, ce n'est pas uniquement dans l'Église, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai ailleurs, mais nous ne sommes pas au-dessus de la communauté, nous sommes au milieu de celle-ci. D'ailleurs, Paul s'est permis de reprendre un gars comme Pierre. Et la Bible nous dit qu'il l'a repris publiquement. Je sais pas, nous on ne s'imagine pas trop aujourd'hui ce que pouvait être l'emblème Pierre dans la première église. Mais Pierre, je ne vais pas employer le mot de pape parce que ce n'était pas le pape, mais c'était quand même une figure importante. Et la Bible nous dit, parce que Pierre était répréhensible, que publiquement, Paul lui a dit, non, ce que tu fais n'est pas bien. John Stott, qui est un théologien britannique, puisqu'il est décédé, il a été décrit comme l'un des hommes les plus influents dans le monde évangélique. Il a dit ceci, il a écrit ceci: l'autorité spirituelle n'est jamais une immunité contre la correction fraternelle. Un pasteur n'est pas intouchable. C'est un disciple comme vous tous en chemin. Alors, en sortant du premier culte, il y a quelqu'un qui est venu me voir avec bienveillance, je vous rassure. Il me dit, pasteur, comment vous interprétez le texte de l'Ancien Testament où il dit qu'il ne faut pas toucher loin de l'Éternel? Facile comme excuse. Ben justement, c'est parce que c'est dans l'Ancien Testament. Et justement parce que c'est un contexte particulier, celui de David. David avait conscience de l'autorité que Dieu avait mise sur un tel homme. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Le respect, il est dans tous les sens, il est partout. Mais je crois que c'est important de le réaliser. Paul dénonçait déjà à son époque cette tendance à diviniser les leaders spirituels. J'ai des réseaux sociaux comme vous. Et je vois des choses des fois, je fais non, faites pas ça. Allez, vous savez que je vous aime les Congolais, hein? Vous savez que vous êtes dans mon cœur, hein? J'ai vu des choses, s'agenouiller devant le pasteur pour recevoir la bénédiction. Arrêtez ça. Arrêtez ça. L'apôtre Paul va s'adresser de cette façon-là à l'église de Corinthe. Il va dire, mais il y a des gens dans l'église qui disent, oh moi, je suis d'Apollos. Et c'était même pas de la jalousie, parce qu'il va dire, il y en a même qui disent, moi, je suis de Paul. Et Paul va leur répondre, mais c'est normal que vous soyez attachés à vos leaders spirituels. Mais il va préciser, ce ne sont que des instruments dont Dieu se sert pour apporter le salut peut-être à certains ou la bénédiction à d'autres, mais c'est tout. Allez, je referme le bonus. La question principale n'est pas faut-il juger ou non, mais comment juger correctement. Première remarque, une critique
peut soigner ou blesser, tout dépend de comment il est donné ou elle est donnée ou formulée. Je pense qu'on ne réalise pas, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que responsable, je pense qu'on ne réalise pas du pouvoir des mots et de la langue. Avec notre langue, on peut détruire ou on peut construire. D'ailleurs, la Bible elle-même le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À chaque fois, vous avez une remarque à faire, à chaque fois que vous avez quelque chose à dire, souvenez-vous que par vos mots, par mes paroles, je peux soit construire ou soit je peux détruire. Il existe deux types de critiques. La première, c'est la critique donc qui détruit. Elle est centrée sur la personne, elle rabaisse, elle condamne, elle laisse l'autre avec un poids supplémentaire, avec une mauvaise image d'elle-même. Et sans doute que nous avons tous été confrontés un jour à ce type de critique. La critique qui détruit, c'est une critique qui peut être toxique à partir du moment où elle est systématique. Une critique négative systématique. Vous avez des personnes qui ont développé en elles cette culture de la critique systématique. Vous avez des familles qui ont développé cette culture de la critique systématique. Et peut-être que vous êtes un enfant de ce type de famille, vous êtes peut-être adulte, vous êtes peut-être papa et maman aujourd'hui, et vous êtes sorti de ce type de famille où la critique systématique et négative faisait partie d'une culture. Il y a des couples qui fonctionnent sous ce mode-là. Et j'ai employé un mot grave, ça peut devenir de la perversion. C'est toxique. Il y a des leaders, et pas forcément spirituels, il y a des leaders sur notre lieu de travail, il y a des leaders sur nos lieux d'université, il y a des leaders qui ont ce fonctionnement toxique de critique négative et systématique. Quoi que vous fassiez, vous faites mal. Ces personnes trouvent toujours ce qui ne va pas. Elles se positionnent en juge permanent. Elles étouffent l'initiative, elles étouffent la créativité, elles étouffent les progrès, elles étouffent même la foi. Proverbe 12, 18, dit ceci, « Tel parle légèrement, blesse comme une épée. Mais la langue du sage apporte la guérison. » Derrière les paroles tranchantes, très souvent, il y a des personnes blessées. On le sait, on le dit même régulièrement, quelqu'un de blessé blesse à son tour. Elle projette à l'extérieur un conflit intérieur, elle projette à l'extérieur un vide, une frustration, et ça ressort comme des mots durs, comme des mots blessants, comme des accusations qui détruisent. C'est une manière aussi, inconsciente ou non, de se rassurer par rapport à sa propre valeur. Quand on abaisse l'autre, ça nous permet, tout au moins on le pense, de remettre notre valeur à un niveau dont on a besoin, qu'on a besoin de réaliser ou qu'on a besoin de pouvoir accumuler au fond de soi. Alors on ne va pas trop s'étendre sur cette critique qui détruit, on va d'abord bien sûr se concentrer sur la critique qui construit. Cette critique est nécessaire quand elle est faite avec bienveillance. Éphésiens 4, verset 15 dit ceci, « Mais que professant la vérité, on a un devoir de vérité, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Quand la critique est constructive, la Bible dit, ça nous permet de croître, ça nous permet de grandir. Pour qu'elle soit constructive, ça nous amène à un second point. Une critique peut soigner ou blesser, tout dépend de comment elle est reçue.
Et le problème n'est pas toujours de l'émetteur, mais le problème peut être aussi parfois du récepteur. Il y a une puissance extraordinaire à accepter la critique. Il y a une puissance extraordinaire à faire bon usage de la critique. Et je ne parle pas ici de critique systématique ou malveillante. Écoutez bien ceci. Si vous voulez être utilisé par Dieu, il faudra accepter à un moment donné d'être ajusté par lui. Je répète, si vous voulez qu'à un moment donné, Dieu vous utilise, parce qu'il a déposé sur vous des appels particuliers, il a mis en vous des dons, des talents particuliers. Si vous voulez être utilisé, il faudra accepter à un moment donné qu'il vienne aussi pour vous ajuster. Et la critique peut servir à cela. Porter un jugement sur une situation, pas dans le but d'étouffer, pas dans le but de pouvoir condamner, peut apporter de beaux résultats. Alors il faut avouer que ce n'est pas toujours agréable et que ça peut faire mal. Churchill, lors d'un discours à l'université de Bristol en 1938, a dit ceci: « La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle remplit la même fonction que la douleur dans le corps humain. Elle attire l'attention sur un état malsain. Même quand la vérité est dite avec amour, elle peut parfois heurter. Pourquoi ? Ce n'est pas le ton ni les mots qui sont le problème, mais c'est les blessures intérieures qui sont non guéries. Personnellement, je m'efforce à essayer d'avoir cette lucidité, cette authenticité, de me poser cette question à chaque fois qu'il y a une critique ou une remarque et que ça vient me blesser. Je me dis, mais pourquoi ça me blesse à ce point-là ? Et je vous invite vraiment à faire ce travail-là parce que c'est un travail qui va nous emmener beaucoup plus loin. Pourquoi ça vient me chercher là ? Parfois, ce n'est même pas des mots ou des paroles. Parfois, ça peut être des attitudes. Parfois, ça peut être des expressions du visage. Parfois, ça peut être même des visages eux-mêmes. Parce que ces visages nous rappellent d'autres personnes qui nous ont fait vivre des choses parfois difficiles. Proverbe 18, verset 19 dit ceci: « Un frère, une sœur, un homme, une femme offensés est plus difficile à gagner qu'une ville forte. » Une personne blessée peut ériger des murs. Une personne blessée, forcément, va mettre en place des systèmes, des mécanismes, des comportements d'autodéfense. Et c'est naturel, parce personne n'aime souffrir. Personne. Les blessures anciennes peuvent déformer la réception des critiques, des remarques. Une personne qui a été humiliée dans son enfance va peut-être entendre toute remarque comme une attaque. Quelqu'un qui a été abusé physiquement, mentalement ou même spirituellement peut recevoir toute remarque comme une tentative de domination. Une personne qui manque d'estime d'elle-même peut recevoir une critique comme une confirmation de son échec personnel. En fin de compte, ce qui blesse, ce ne sont pas toujours les paroles d'aujourd'hui, mais ce sont les blessures d'hier qui n'ont pas été guéries. Je veux prendre devant le Seigneur ce matin l'engagement de faire ce travail. Je choisis de chercher la vérité dans la critique, même si celle-ci est mal formulée. Je prie pour que Dieu me guérisse des blessures qui déforment ma manière d'entendre, de percevoir les choses. Parfois, nous rejetons les critiques parce qu'elles nous confrontent à notre propre responsabilité. On a du mal à assumer nos responsabilités, la responsabilité de nos actions, la responsabilité de nos paroles, la responsabilité de nos erreurs. Et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, c'est dans l'ADN de l'humanité depuis la chute de l'homme. À un moment donné, dans le jardin d'Éden, Dieu a appelé Adam et Ève et ils se sont cachés.
Et Dieu va dire, Adam, mais pourquoi vous vous êtes caché? Et Adam, on a eu peur, on est nu et on a eu peur, on s'est caché. Et Dieu, il lui a dit, mais comment vous avez appris que vous étiez nu? Est-ce que vous auriez mangé du fruit défendu? Et là, le bonhomme, courageux, ah, mais c'est pas moi, hein. Moi, j'y suis pour rien dans cette affaire. Moi, j'ai vu de la lumière, je suis passé, je suis rentré. Mais la vraie responsable, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Et ça marque pleinement l'ADN de l'humanité. Il y a une puissance extraordinaire à s'auto-justifier. Quelqu'un a dit, il a dit ceci, si le diable n'existait pas, je vous rassure ou je vous rassure pas, il existe. Mais il a dit ceci, si le diable n'existait pas, les chrétiens seraient capables de l'inventer. C'est tellement pratique. C'est tellement pratique. La tentation était tellement dure, mais le diable, il est malin. Hein. Toi, il faudrait peut-être mieux d'être plus malin alors. Tout ça pour dire que nous sommes très souvent dans l'auto-justification, pour fuir nos responsabilités. C'est C.S. Lewis qui a dit ceci, les êtres humains ne détestent pas tant changer que d'avoir à admettre qu'ils ont eu tort. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal de dire à l'autre, ah, j'ai eu tort. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'ai pas été bon là, ça fait mal à l'intérieur. Assumer ma responsabilité, c'est un acte de maturité spirituelle. Proverbe 9, verset 8 dit ceci, ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage, il deviendra encore plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. C'est quand j'ai vu ce verset-là que j'ai compris le dernier verset que nous avons lu dans notre texte initial. Vous savez, à un moment donné, Dieu dit, il ne faut pas juger. Et qui es-tu, toi, qui as une poutre dans ton œil pour essayer de régler celui qui a une paille? Et à un moment donné, le verset 6 arrive. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ce verset? Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retourne et ne vous déchire. En fin de compte, Jésus est en train de dire, ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui n'accepterait pas tes précieux conseils. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'a pas la maturité, qui n'a pas la sagesse d'accepter les remarques, même positives, que tu pourrais lui faire. Ne jette pas tes perles au pourceau. Et la fin est importante, il dit, de peur qu'il ne se retourne contre toi, et qu'il te déchire. On a bien été confronté à plusieurs reprises, confronté à des personnes qui n'acceptaient pas la remarque pourtant justifiée et pourtant on avait mis les formes et qui se sont retournées vers nous avec l'objectif de nous déchirer vraiment. Un sage, c'est quelqu'un qui a la capacité à entendre une critique et à grandir grâce à elle. Un sage, quelqu'un qui veut collaborer à sa transformation. On a soit le choix d'être offensé, ou on a le choix de grandir. Je veux faire ce choix-là, ce n'est pas toujours évident, je veux faire ce choix-là de grandir. Je laisse de côté l'offense, je laisse de côté ce qui peut me blesser, je laisse de côté ce qui vient me chercher, j'essaie de le guérir, parce que c'est vraiment important de vivre cette réalité-là. Alors je vais conclure. Je vais conclure avec un premier point. Peut-être que dans ce lieu et devant vos écrans, il y a des personnes qui ont besoin d'être guéries intérieurement. Je veux dénoncer le fait qu'on a pensé pendant des années et des années que la nouvelle naissance réglait tout. Je crois qu'on n'a pas compris que Dieu mettait sur le même plan la guérison physique et la guérison intérieure.
D'ailleurs, les versets qui parlent de guérison dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament parlent d'une façon générale. Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés, qui guérit les cœurs blessés. Et nous, on fait une différence. On pense que la nouvelle naissance vient régler tous les problèmes sur le plan émotionnel. Si quelqu'un est malentendant et qui vit la nouvelle naissance, ce n'est pas pour autant qu'il va retrouver l'ouïe. Vous me suivez dans ma démarche? Ça nécessite une autre intervention que Dieu est capable de faire si c'est sa volonté. Eh bien, c'est exactement la même chose pour tout ce qui touche le côté émotionnel. La nouvelle naissance est là pour me permettre de me réconcilier avec Dieu, d'avoir une nouvelle nature qui me permet de lui plaire, de lui être agréable et de pouvoir avancer sur le chemin nouveau qu'il a ouvert devant moi. Mais dans d'autres domaines, j'ai besoin d'une guérison. Je voudrais que ce matin, on puisse vraiment poser l'instant pour que plusieurs dans ce lieu puissent trouver une guérison au niveau de leur âme, de leurs âmes. Peut-être que quelqu'un réalise, c'est vrai, même des remarques positives, même des remarques bienveillantes, je n'arrive pas à les gérer. Ça vient me blesser, ça vient me chercher. Je le vis très mal. Et puisque je n'accepte pas les critiques, eh bien je m'enferme là, je me mure vraiment dans ma vie, dans ma solitude, et ça m'empêche vraiment de m'épanouir et d'avancer. J'aimerais vous dire que ce matin, par le Saint-Esprit, Dieu veut accomplir cette guérison intérieure. Peut-être que tu es celui ou celle qui a subi cette culture de la critique systématique. Peut-être que tu viens d'un milieu familial, peut-être que tu viens d'une expérience de couple où ça a été répété et encore répété et tu n'as vécu que cela. Peut-être que tu es confronté sur ton lieu de travail à un leader, un homme, une femme qui en abuse. Dieu est celui qui est capable ce matin de venir réparer tout cela, guérir tout cela. Peut-être que toi-même tu te dis ce matin, je reproduis ce que j'ai vécu. Je suis moi-même dans la critique et dans le jugement systématique et surtout un jugement négatif. J'ai besoin de vivre ce matin encore une délivrance, une grâce particulière. Le jugement peut être négatif, peut détruire, mais le jugement, la critique peut aussi me relever, me construire et m'aider à avancer. Je veux être cet homme et cette femme mature pour vivre cette réalité-là. Je vous invite à vous lever à votre place. Et avant de chanter ce chant qui nous invite à faire un travail intérieur, invitant Dieu à venir sonder nos émotions, nos sentiments, venir sonder nos cœurs et nos vies. J'aimerais donner la possibilité ce matin à des personnes dans ce lieu, sur le balcon et chez vous, chers internautes, à vivre la réalité de l'Évangile qui est une réalité qui nous conduit plus loin, qui nous sort de nos prisons, qui vient apporter la guérison à nos blessures. Je crois à l'importance de poser des actes, de poser des actions. Je crois à l'importance de prendre des engagements devant Dieu. Et là où la parole de Dieu est venue vous chercher ce matin, là où elle est venue vous interpeller, là où vous avez besoin de venir devant Dieu en disant je dépose ce qui me blesse, je dépose mon passé, je dépose ce que je fais à nouveau moi-même, je reproduis moi-même, je viens déposer, j'ai besoin d'être cette nouvelle personne, cet homme nouveau, cette femme nouvelle, j'ai besoin de vivre cette réalité-là. Sortez de vos rangs, descendez du balcon, venez sur le devant. Je vais prendre quelques instants ensuite pour prier avec vous et prier pour vous. Et en attendant, on laisse le Saint-Esprit passer dans ce lieu et dans vos propres maisons pour que le Saint-Esprit vienne tout à nouveau faire son œuvre. Sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi.
Seigneur Jésus, je te prie vraiment de venir bénir ces personnes sur le devant ce matin, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est capable de lire dans les cœurs comme dans un livre ouvert, Seigneur Jésus. Tu connais les blessures, tu connais les plaies non guéries, Seigneur. Tu sais ce que ça produit aujourd'hui dans les cœurs et dans les vies. Je prie pour qu'il y ait des personnes qui vivent la réelle liberté qu'il y a en Christ ce matin, Seigneur Jésus. Tu libères les âmes, Seigneur Jésus. Tu ouvres les portes et tu renvoies libre chacun et chacune de ces personnes, Seigneur. Une grâce particulière, une maturité particulière qui leur permet de sortir de l'engrenage de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu et peut-être que certaines personnes reproduisent, Seigneur Jésus. Je proclame qu'il y a un esprit de guérison. Je proclame qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit, qui descend dans les cœurs comme un baume, qui lave, qui cicatrise et qui les emmène plus loin, Seigneur. Ta grâce vient les inonder maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle relation, remarque, c'est une nouvelle relation critique qu'ils peuvent avoir, c'est un nouveau comportement qui va venir maintenant les construire, les élever et les amener plus loin, Seigneur Jésus. Et s'il y a ici des familles qui sont représentées par cet esprit toxique qui se produit de génération en génération, je veux briser cet esprit critique. Je veux le briser dans le nom de Jésus pour que les personnes qui se soient avancées soient la dernière génération dans laquelle ce phénomène puisse se passer. Je veux briser dans le nom de Jésus pour que l'œuvre de Dieu puisse vraiment se manifester. Et on prie, Seigneur, pour que tu continues ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, sonne-moi ça. Repartir à vos places avec cette affirmation: Seigneur, tu me conduis maintenant dans des voies nouvelles et pas uniquement pour aujourd'hui, Seigneur Jésus. Il n'y a pas eu ce matin un effet d'émotion, du sentimentalisme, mais il y a des choses profondes qui sont ancrées et qui vont me poursuivre et nous poursuivre même de génération en génération. On va retourner à nos places avec cette idée et on reprend cette fin de strophe là où on proclame que des choses nouvelles maintenant se mettent en place, des voies nouvelles se mettent en place pour l'éternité. Amen et amen. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie.
Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Dieu me demande de dire à quelqu'un ce matin qui vient de prendre conscience que par sa façon de faire et d'être, elle était cette personne qui a reproduit ce qu'il y avait dans sa famille et aussi a critiqué régulièrement ses enfants. Et qu'il y a sur cette personne un esprit de culpabilité fort. Dieu me demande de te dire ce matin que si cette culpabilité t'atteint, ça ne vient pas de lui. Dieu t'a révélé ces choses pour que tu en sois libéré et non pour en être culpabilisé. Repars avec cette liberté vraiment dans ton cœur. Repars. On peut pas faire autre chose que ce qu'on nous a appris. À part le miracle que Dieu est capable d'accomplir, parce que si quelqu'un est en Christ, il remet toutes choses à plat, nouveau. Et on veut proclamer cette vérité-là et acclamer cette vérité-là. Amen. Amen. Amen.